Transport Guillemire, une compagnie de transport routier établie au Québec depuis 1993. Transport Guillemire effectue le transport de vos marchandises par camion partout à travers le Québec, le Canada et les États-Unis en respectant les plus hautes normes de l'industrie. Transport Guillemire, c'est plus de 285 employés dévoués, 122 camions et 320 remorques sur les routes. Transport Guillemire, consultez notre site web ou notre page Facebook. Transport Guillemire est fier de vous présenter l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Rencontrez un représentant hypothécaire à votre domicile. Parce que l'achat d'une propriété est une transaction importante, laissez-vous accompagner par nos experts. Ils sont là pour vous guider tout au long de cet important processus. Ils vous aideront à bien vous préparer et à faire les bons choix hypothécaires. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. CMA-TV vous présente son plus récent bulletin d'information régionale sur la Côte-du-Sud. En manchette, la jeune fille qui a été heurtée par un véhicule mardi aura une longue convalescence. Bernard Généreux appuie concrètement Action Chômage Kamouraska. Le Comité pour un service cellulaire équitable de l'Îlet invite la population à se faire entendre. Les échos de l'Assemblée générale annuelle de développement économique La Pocatière, l'ITA et le Cégep de Limoilou s'associent pour un succès gastronomique. Une conférence sur le tourisme généalogique au Kamouraska. Côté sport, belle performance de la relève du club de natation de Montmagny. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur cmatv.ca, sur le réseau de télé CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555 ainsi que sur le câble 2 de Saint-Pamphile. La jeune fille qui a été heurtée par un véhicule mardi est en longue convalescence. L'adolescente qui s'est fait heurter par un véhicule mardi en fin d'après-midi sur la montée de la Rivière-du-Sud à Montmagny, Marianne Després, 13 ans, devra vivre une longue convalescence après avoir subi une longue opération qui aura duré plus de 3 heures et qui, selon les chirurgiens, s'est avéré un grand succès. Marianne devra vivre une longue convalescence d'au moins 5 mois. Selon le Journal de Québec, les 2 médecins ne pouvaient être plus satisfaits de l'opération, mentionnait son père aux journalistes hier. Toujours selon le journal, les chirurgiens lui ont réparé l'épaule, mais le gros de l'opération consistait à lui installer une tige métallique pour soutenir son fémur gauche fracturé lors de l'accident. Son père a passé toute la nuit à son chevet. Lorsque nous avons parlé à François hier, en fin d'après-midi, le personnel hospitalier commençait à lever la jeune fille pour lui imposer déjà certains exercices afin d'accélérer sa guérison. La jeune fille, toujours selon la discussion que nous avons eue hier avec son père, garde le moral, mais les médicaments l'aident beaucoup à supporter la douleur. Marianne a hâte de retrouver ses amis et ses proches. D'ailleurs, des visites sont prévues aujourd'hui. Marianne devrait recevoir son congé de l'hôpital au plus tard en début de fin de semaine, si tout se passe normalement. Rappelons que Marianne a été heurtée de plein fouet par un chauffeur alors qu'elle marchait sur le trottoir, rentrant à la maison de retour d'école. Son père François sera avec nous lors de l'émission de lundi pour nous donner les plus récentes nouvelles sur l'état de santé de Marianne, mais aussi pour livrer un message important sur les causes de l'accident que, si le chauffeur avait été moins pressé, n'aurait connu ce dénouement qui laissera des séquelles à cette jeune fille de 13 ans. Le député fédéral de la circonscription de Montmagny-Lillet-Kamouraska-Rivière-du-Loup, M. Bernard Généreux, donne son appui par le biais d'une entente renouvelable annuellement à l'organisme Action Chômage Kamouraska. Le contrat de service a été officialisé le 12 avril dernier, en soirée, lors de l'Assemblée générale annuelle de l'organisme qui se tenait à Saint-Pascal. Le député se dit satisfait de cette collaboration renouvelée avec l'équipe du président, M. Vincent Couture, et du coordonnateur, M. Alain Lagacé. Plusieurs des concitoyens de la circonscription sont touchés par les mesures de l'assurance-emploi. Le taux de chômage dans la région, 9,7 %, est supérieur à la moyenne canadienne, 7,1 %, de plus de 2,5 %. Le partenariat avec Action Chômage au Kamouraska permettra de résoudre certaines problématiques.
Nous allons, mutuellement, nous référer des dossiers plus complexes pour aider les citoyens, entre autres, à contester leur refus et passer à travers ce processus, a indiqué M. Généreux. Le personnel des 2 bureaux du député dans la circonscription, soit à Rivière-du-Loup et à Montmagny, ainsi que celui de l'organisme Action Chômage Kamouraska, travailleront de concert afin de s'assurer que les prestataires puissent récupérer l'intégralité du montant qui leur est dû. Les 2 alliés entendent défendre les intérêts de ceux qui feront appel à eux. Ils veulent également faciliter la compréhension des enjeux locaux auprès des instances supérieures. De l'information de base sur la période d'attente qui, à partir du 1er janvier 2017, passera de 2 à 1 semaine jusqu'à la représentation auprès du tribunal de la Sécurité sociale, en passant par le nombre requis d'heures assurables pour avoir droit aux prestations. Ce n'est là qu'un aperçu des services offerts par cette alliance où le citoyen est gagnant. Le Comité pour un service cellulaire équitable de l'Îlet, membre de la Coalition Québec-Est, qui représente les 58 villages réunis derrière la résolution proposée par le député fédéral de Montmagny-Lillet-Kamouraska-Rivière-du-Loup, M. Bernard Généreux, invite la population à participer de façon solidaire à la consultation en ligne du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, CRTC, qui est actuellement en cours. Le CRTC examine présentement les services de télécommunications dont les Canadiens ont besoin pour participer à l'économie numérique, ainsi que le rôle qu'il doit jouer pour garantir la disponibilité de services de télécommunications de base abordables pour tous. Dans le cadre de cet examen, une audience publique aura lieu du 11 au 28 avril. Celle-ci sera diffusée en direct sur le site de la chaîne d'affaires publiques par câble CPAC. Durant l'audience, les Canadiens sont invités à participer au forum de discussion en ligne en publiant des commentaires et en aimant les commentaires des autres participants. Le 20 avril à 10 h, M. Généreux déposera un rapport devant cette audience sur le manque flagrant de services de téléphonie cellulaire dans la région. Selon le Comité pour un service cellulaire équitable de l'Îlet, l'absence de signal cellulaire et du service essentiel 911 est due à l'absence d'infrastructures. Les revendications du comité sont d'avoir la même force de signal et le même service équitable Internet, cellulaire et 911 que dans les grandes villes sans coût additionnel. Nous payons plein prix, y compris le 911, sans recevoir le service partout depuis 20 ans. Ceci est essentiel pour assurer le développement socio-économique en région et assurer la sécurité de nos populations, a affirmé le comité dans un communiqué. Le comité souhaite également que le président de TELUS Mobilité Québec, M. Éric Pierre Lavoie, respecte son engagement pris en novembre 2015 de prendre cette injustice au sérieux et de développer des solutions via un comité d'experts. Le 12 avril dernier, plusieurs membres et partenaires ont assisté à l'Assemblée générale annuelle de développement économique La Pocatière. Celle-ci s'est tenue à la salle d'exposition du Centre culturel Gérard Dallaire de La Pocatière. Cette rencontre a permis de dresser le bilan des actions réalisées en 2015. Des efforts importants ont été consacrés à l'animation du milieu, au réseautage et au travail de terrain auprès des entreprises industrielles. Parmi les actions qui ont été menées, notons particulièrement la mise sur pied du groupe de travail Innovation et développement industriel et la visite d'entreprises industrielles. L'organisme a également poursuivi la promotion des atouts et de l'environnement d'affaires pocatois, comme, entre autres, la coordination de la campagne de promotion des entreprises pocatoises, la gestion de la page Facebook de développement économique La Pocatière, le lancement d'une brochure corporative de la ville et la coordination des démarches lors de la préparation de reportages publiés dans les magazines économiques spécialisés et les journaux. Au chapitre des dossiers économiques, l'organisme a été impliqué dans la coordination des démarches auprès des fournisseurs locaux de Bombardier pour que soit évité l'arrêt de production des trains du métro de Montréal. Il a également participé aux travaux du comité de travail formé pour le parc technologique bioalimentaire ainsi qu'à la phase 1 du projet d'économie circulaire. De plus, Développement économique La Pocatière a mis sur pied un nouveau programme d'aide financière destiné aux entreprises qui se relocalisent sur le territoire de La Pocatière
et a poursuivi le développement, la gestion et la promotion des outils et des mesures d'aide destinées aux entreprises actuelles et futures, ainsi qu'aux nouveaux résidents. En terminant, mentionnons l'élection de M. Patrick Bérubé de Produits sanitaires uniques, Michel Garon de CDBQ et Fernand Landry de Force productrice Québec au sein du conseil d'administration. Le 13 avril dernier, près de 30 personnes ont eu la chance de déguster un menu préparé par les étudiants du programme de gestion d'un établissement de restauration du Cégep Limoilou. Le menu était préparé à partir d'élevages conduits par les étudiants du programme de gestion et technologie d'entreprises agricoles de l'Institut de technologie agroalimentaire, campus de la Pocatière. Chaque printemps, cette collaboration se renouvelle entre les deux équipes des programmes dans le but d'élargir les connaissances des étudiants. Kevin Boucher, étudiant de l'Institut de technologie agroalimentaire et participant au projet d'élevage de canards, précise que cette collaboration avec le programme de gestion d'un établissement de restauration a permis d'établir des liens avec les transformateurs et de développer son esprit entrepreneurial. Cette alliance a débuté en 2011 avec la mise en œuvre d'un projet d'élevage de sangliers. L'objectif premier était d'offrir la possibilité aux deux groupes de futurs gestionnaires du domaine de l'agriculture comme de celui de la restauration d'apprendre à travailler ensemble, ce qui est d'ailleurs de plus en plus fréquent dans leur métier. Nos étudiants jouent le rôle de l'acheteur. Ils doivent questionner le prix, les découpes disponibles, les particularités de la viande, voire même faire certaines demandes à leurs collègues éleveurs de la Pocatière, a expliqué M. Jean-François Bédard, enseignant au Cégep Limoilou et sous-chef en titre du renommé restaurant Le Panache à Québec. Rappelons par ailleurs que le deuxième tour d'inscription pour les études collégiales se poursuit jusqu'au 1er mai prochain. Les personnes qui désirent suivre l'un des deux programmes, soit gestion d'un établissement de restauration et gestion et technologie d'entreprise agricole, peuvent encore faire leur demande par l'entreprise du site du Service régional d'admission au collégial de Québec au sracq.qc.ca. Promotion Kamouraska invite la population de la région à une conférence gratuite sous le thème du tourisme généalogique. Cette conférence, prononcée par Mme Pascale Marcotte, professeure au département de géographie de l'Université Laval, se tiendra le jeudi 28 avril prochain à 19h à la salle du Tricentenaire de Rivière-Ouelle. La conférence portera sur le tourisme généalogique, aussi connu sous le nom de tourisme des racines, qui se veut une forme de voyage qui a pour objectif de retracer son histoire familiale et, à travers elle, son histoire personnelle. Mme Marcotte tentera d'expliquer pour quelles raisons cette forme de tourisme est de plus en plus populaire. L'accessibilité des recherches généalogiques, et l'intérêt des voyageurs pour des expériences touristiques plus signifiantes sur le plan personnel sont des éléments qui seront abordés au cours de la conférence. Mme Marcotte présentera également comment ce tourisme généalogique s'inscrit dans les contradictions de notre société et parlera du désir de connaître ses racines, de toucher du doigt et de poser le pied sur la pierre où tout a commencé. Rappelons qu'une vingtaine d'associations de familles souches ont des racines kamouraskoises. Il n'y a qu'à penser aux Michaud, Dionne, Soucy, Lévesque, Pelletier, Ouellette, Plourde pour se rendre compte que le Kamouraska est riche en histoire de famille. Cette conférence est rendue possible grâce à la collaboration de Mme Pascale Marcotte et de l'Université Laval, de Promotion Kamouraska, de la municipalité de Rivière-Ouelle et du Comité de tourisme généalogique du Kamouraska. Ce dernier est formé de personnes qui proviennent de la MRC de Kamouraska, des archives de la Côte-du-Sud, de la Société d'histoire et de généalogie de Saint-Pascal, de la municipalité de Saint-Gabriel-l'Allemand, de la municipalité de Rivière-Ouelle, de la Société d'histoire de Rivière-Ouelle, de Promotion Kamouraska et du Parc régional du Haut-Pays de Kamouraska. Voilà, dans quelques instants, les nouvelles du sport. Tapis Montmagny pour tous vos projets de décoration ou de rénovation. Dépositaire de peinture Laurentide, nous disposons d'une gamme complète de planchers de bois franc, vinyle et bois flottant qui imitent à la perfection le bois naturel. Tapis Montmagny, 391 Tachias, vous présente les sports. Côté sport, récemment avait lieu à Québec une compétition régionale de natation à laquelle participaient quelques nageurs du club de natation de Montmagny.
Parmi eux, Thomas Richard s'est démarqué en terminant en deuxième position dans 2 épreuves, soit aux 50 mètres style libre et aux 100 mètres style libre. Il a également effectué ses 2 premiers standards A et son compatriote Félix Blouin a quant à lui terminé en 3e position aux 50 mètres d'eau en réussissant son standard développement provincial. Puis, Sandrine Bernier a réussi une amélioration de temps aux 50 mètres style libre, ce qui lui a permis de réussir son 3e standard A. Cela lui permet donc d'accéder à un niveau supérieur de compétition et lui donnera la possibilité de participer au championnat par équipe à la fin du mois d'avril. Finalement, Elisabeth Lacroix a, elle aussi, réussi un nouveau standard développement provincial aux 50 mètres d'eau. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre service de l'information au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre, comme plus de 5600 personnes le font, sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, l'état des routes et les prévisions de la météo. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Tous les ans en avril, le mois de l'autisme permet de sensibiliser et d'informer la population sur les troubles du spectre de l'autisme. La Maison L'Arc-en-Ciel à Montmagny désire vous rappeler la mission qu'elle s'est donnée comme service d'aide aux familles et aux personnes vivant avec une déficience intellectuelle, physique et troubles du spectre de l'autisme. Répit gardiennage, hébergement, dépannage, mandataire du volet régional en autisme et plusieurs autres services sont assurés par la Maison L'Arc-en-Ciel, 25 Sainte-Marie, Montmagny, 248-3055. Chez Services financiers Raymond Sanson, nous offrons un service d'assurance collective de personnes et gestion de patrimoine. Avec déjà plus de 4000 clients satisfaits, fiez-vous à notre équipe de professionnels. Des services financiers Raymond Sanson à Montmagny, au 248-3583. Membre de l'Association des plus beaux villages du Québec, l'îlet est en plein développement de son quartier résidentiel. La proximité des services de santé et d'éducation, la richesse du patrimoine culturel et une grande variété de l'offre en sport et loisirs, et ce, en toute saison, font de l'îlet un endroit où il fait bon vivre. Profitez du programme d'aide pour une habitation en partenariat avec la Caisse Desjardins du Nord de l'îlet pour une nouvelle construction résidentielle et 5 000 $ de remise en argent offerts par la municipalité. Pour information, l'îlet.com ou 247-3060. La résidence Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny est fière d'ouvrir ses portes à la population dimanche le 24 avril. Découvrez les services offerts, le dévouement et la passion qui animent son personnel. Portes ouvertes le 24 avril. Habitation Monseigneur Deschênes, 30 avenue de la Fabrique, Montmagny. L'état des routes, une présentation du garage Mainville. Dépositaire des robustes tracteurs Kubota et de machinerie agricole, forestière et de déneigement. Le garage Mainville à Montmagny, 280 chemin des Poiriers, 418-248-2477. Alors, pas besoin de vous mentionner qu'avec les températures qu'on connaît ces jours-ci, que le réseau routier, c'est beau partout. Donc, toutes les routes secondaires qui mènent au sud de Bellechasse, Montmagny, Lillet et Kamouraska, c'est beau partout, c'est sur pavage. Naturellement, vous comprendrez que la visibilité est excellente. Les routes également, l'autoroute 20 et la route 132 qui mènent de Lévis vers Montmagny, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli, La Pocatière, c'est beau, c'est dégagé partout. Donc, l'état des routes qu'on va vous donner jusqu'à la fin du mois d'avril. La semaine prochaine, on nous prévoit des précipitations sous forme de neige mardi. Donc, ça pourrait changer. Vous savez que d'ici à le mois d'avril, on peut avoir, d'ici à la fin d'avril, c'est ce que je voulais dire, c'est qu'on peut avoir des surprises. Donc, l'état des routes, pour l'instant, tout ce qu'on peut vous dire, c'est que c'est beau partout, c'est sur pavage. Les prévisions de la météo, une présentation de multiprojet RS qui fait la vente et l'installation de portes et fenêtres au 228 chemin des Poiriers Montmagny, 248-8087. Alors, les prévisions de la météo, comme je le mentionnais durant l'état des routes, c'est du beau temps. C'est vraiment, là, à partir d'aujourd'hui, 3 belles journées. Écoutez bien, aujourd'hui, du soleil. On nous prévoit un maximum de 6. C'est le seul la seule ombre au tableau, c'est que les vents qui souffleront de direction nord à 15 km/h.
eh bien, ça pourrait nous amener un maximum aux alentours de 3, le célèbre refroidissement éolien. Ce soir, du temps généralement dégagé avec 2 degrés, les vents qui demeurent du nord à 15 km/h. La nuit prochaine, on nous prévoit un ciel dégagé avec un minimum de -3, mais on pourrait ressentir jusqu'à -7 justement en raison de ces vents qui demeureront en direction nord-est, mais quand même faibles à 10 km/h. Pour demain, samedi, soleil, on nous prévoit 8 degrés, les vents qui demeurent de direction nord à 15 km/h. Mais dimanche, les vents changent de direction et la température va changer également. Soleil, de fréquents passages nuageux. On nous prévoit un maximum de 16 degrés, donc une belle journée de printemps pour dimanche. Le temps nuageux, parce que ça va s'ennuager en fin de journée dimanche, pour laisser place à la pluie lundi avec du temps frais, 4 degrés, les vents qui redeviendront en direction nord-est à 20 km/h. Mardi, ciel variable 7 degrés. Mercredi, ciel variable 8. Jeudi, ciel variable 13. Et vendredi, ciel variable 8. Donc, des températures qui sont, somme toute, à certains égards, à partir du début de la semaine, sous les valeurs de saison. Rappelons que les valeurs normales pour ce temps-ci de l'année, 8 le jour et 0 la nuit. Voilà pour les prévisions de la météo pour la prochaine semaine. Multiprojet RS fait la vente et l'installation de portes et fenêtres depuis plus de 15 ans. Reconnu pour la qualité du travail bien fait, ce sont plus de 10 professionnels à votre service qui vous aident à réaliser vos projets. Vaste salle de montre au 228 chemin des Poiriers, Montmagny. Multiprojet RS 248 80 87 ou multiprojetrs.com. Peux-tu t'occuper du souper? Tu peux le faire toi-même. Allô? Maman, regarde, c'est papa qui a cuisiné ça. Ah, c'était pas grand-chose. Et demain, il va nous faire un gratin de dauphin. IGA vous lance le défi +1. Cuisiner un repas de plus par semaine. Parce que cuisiner plus, c'est mieux manger. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418 248 44 44. Membre de l'Association des plus beaux villages du Québec, Lillet est en plein développement de son quartier résidentiel. La proximité des services de santé et d'éducation, la richesse du patrimoine culturel et une grande variété de l'offre en sport et loisirs, et ce, en toute saison, font de Lillet un endroit où il fait bon vivre. Profitez du programme d'aide pour une habitation en partenariat avec la Caisse Desjardins du Nord de Lillet pour une nouvelle construction résidentielle et 5 000 $ de remise en argent offerts par la municipalité. Pour information, lillet.com ou 247-3060. Vous regardez cmatv.ca. Je l'ai mentionné hier, notre invité aujourd'hui, c'est le député à l'Assemblée nationale. Ça doit qu'il faut dire ça comme ça. On ne peut pas dire député provincial. Je me suis fait reprendre. On dit le député à l'Assemblée nationale, le député de Côte-du-Sud, M. Norbert Morin. Bien, c'est correct. Bonjour. Oui, bonjour, oui, M. Morin. J'ai fait la présentation dignement. C'est bien, on est encore une province. J'aime ça le taquiner. Bonjour, M. Morin, comment ça va? Oui, ça va bien. Bon, une bonne semaine, là. Il reste une autre semaine. Oui, riche en émotions de toutes sortes. Oui, vous avez beaucoup de semaines riches en émotions de toutes sortes de ce temps-ci? C'est ça, mais ça nous tient alerte. On est en période d'étude des crédits, ça aussi. Hier soir, je terminais la commission sur les affaires municipales, l'aménagement du territoire à 10h30. Donc, je suis arrivé chez nous, il était tout près de minuit, et ce matin, je suis avec toi. Puis ça va bien, là, je pars pour Kamouraska. Je vous ai invité pour parler naturellement de la Société d'agriculture, mais je ne peux pas éviter ou passer à côté, faire une petite parenthèse sur ce qui se passe à Québec. Comment vous vivez ça, l'histoire de M. Hamad? Je sais que c'est un bon ami, tous les députés sont des amis, naturellement. Oui. Comment vous vivez ça, vous, comme homme? Pour l'instant, je suis très serein. Je regarde le dossier. Et c'est des accusations, est-ce qu'ils sont fondés? Bien, on va laisser le directeur des élections. Moi, je suis très serein. Je regarde Sam, là, puis c'est un ami à moi, un bon ami à moi depuis 2003. Oui, je sais, parce que vous l'avez déjà mentionné. Oui, et je suis très serein. On attend les résultats de ce que le directeur des élections va donner. Puis après ça, bien, on jugera. Mais... Bon, là, il n'est plus ministre, mais est-ce qu'il siège actuellement? Oui, il est avec nous. OK. Oui. Parce qu'on le voit moins. Oui, si vous regardez quand il y a un vote, là, Sam est là. OK. Oui. Sam joue son rôle de député en attendant de la décision, le rapport que le DGEQ va faire. Puis
tout ce beau monde. OK. Mais on n'est pas là pour parler de ça. On est là pour parler du dossier de la Société d'agriculture du comté de Montmagny. Oui, Écoutez, si vous l'avez bien nommé, Société d'agriculture du comté de Montmagny. Oui, pourquoi vous dites ça? Parce que c'est comté de Montmagny, c'est dans le temps de Jean-Paul Cloutier, c'est mon premier vote. Ça veut dire que la société, elle a une historique. Ben, je me souviens de M. Jean-Paul Cloutier de l'Union nationale. C'est ça. Oui, qui était originaire de Saint-Paul-de-Montmagny. Oui, c'était mon premier vote, parce que c'était des amis de la famille, puis moi, j'avais 18 ans. Puis, regarde. Ça fait combien d'années? Ça fait près de 75 ans, cette histoire-là, de la société. Oh, oui. J'ai demandé à la présidente cette semaine, mais elle n'avait pas la date exacte, mais ça fait un bon bout. En tout cas, l'expo aurait plus de 70 ans. Oui, ça, c'est certain. Monsieur Morin. Oui. Écoutez, hier, d'abord, il y a toutes sortes de choses qui sont dites. Moi, j'ai entendu hier un déficit de 900 000 Moi, c'est pas ça que j'entends. Moi, j'entends une dette. Un déficit et une dette, c'est pas pareil. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai appris à l'école. Là. Ouais. Une dette, c'est, on doit rembourser aux créanciers certains engagements. Alors moi, ce qu'on me dit, ce que j'ai compris, c'est qu'il y avait, puis même cette semaine, en début de semaine, j'ai compris 700 000 Mais on va finir par avoir les bons chiffres. Là. Il y a quand même des actifs sur la société qui parlent de 2,3 millions. Fait que, moi, ce que je comprends, là, hier, on disait déficit de 900 000 Oui. Monsieur Morin. Oui. Il arrive quoi avec notre société? Il arrive quoi avec notre expo? Ben oui, bon, s'il y en a un qui doit être au courant, c'est bien... Là, moi, j'apprenais de Mme Réguette, votre attachée politique, et Mme Thibault, qui disait que vous avez appris à la dernière minute ce qui s'était passé. Expliquez-nous. Oh, non, on va replacer le dossier. Oui, c'est pour ça que vous êtes là. Oui, la société, c'est un organisme sans but lucratif. Elle est composée de membres, et elle a un conseil d'administration. Bon, pour l'instant, le conseil d'administration a décidé qu'il ne retournait pas pour faire l'exposition provinciale. Bon, maintenant, c'est à eux, le conseil d'administration, avec la présidente, d'organiser une assemblée générale spéciale où les membres de cette société, il doit y avoir des membres, c'est à eux de demander une réunion spéciale. Ça va plus loin que ça, là. Ben oui, mais c'est à eux. Est-ce qu'on a eu des états financiers? Moi, je ne sais pas, on parle de 900 000. Il faut qu'ils viennent exposer, tout simplement, avec des états financiers, puis faire une assemblée spéciale. Et c'est les membres qui doivent demander ça. Si les membres ne bougent pas, mais je pense que les membres vont décider de regarder notre société. Elle est là depuis tant d'années. Mais est-ce qu'il y a encore des membres? Ben là, c'est la question que je me pose, parce que personne ne parle. Oui, là, la Chambre de commerce, cette semaine, a pris position, veut donner un coup de main. Vous, c'est quoi votre position? Là, moi, je suis là pour accompagner cette société si elle décide de mettre sur table. Puis s'il y a des gens qui veulent prendre en main la société, bien, c'est aux membres. Il n'y a pas personne d'autre que les membres de la société. Mais M. Morin, ça va plus loin que ça. On ne peut pas... On ne connaît pas, on ne sait pas la situation exacte. Oui, mais comme député l'année passée, vous avez donné 291 000 pour l'exposition provinciale. Vous êtes une source de financement importante? Non, pas pour la société en général. C'est pour la présentation. Oui, mais c'est ça, c'est l'expo qu'on ne présente pas cette année. Mais là, on est rendu à des chiffres de 900 000 ou 700 000. Nous, on travaille avec la société depuis que je suis là, 2003, en fonction de l'exposition. J'ai même été sur le conseil d'administration, un comité ad hoc, pour essayer de stimuler. On cherchait des sortes de façons de remettre l'exposition. Mais l'exposition de Montmagny, vous le savez, depuis quelques années, c'est difficile. Mais c'est drôle, là. C'était l'exposition provinciale. On avait de la misère à la nommer. Il y avait des articles dans Le Soleil, puis il y avait de la misère à dire exposition provinciale. Il disait exposition de Montmagny. Tout d'un coup, tout le monde, le provincial au grand complet, s'inquiète de la situation. Bien, s'il y a intérêt à ce qu'on conserve notre exposition, moi, j'ai cet intérêt-là. Je suis prêt à supporter dans le cadre de l'exposition provinciale. Je suis prêt à le supporter toujours. Je me suis assuré que j'ai demandé au cabinet, au ministre, est-ce que les argents vont être au rendez-vous si on décide de faire une exposition et que les membres de la société Monsieur Morin sont d'accord pour prendre ça en main. On va revenir là-dessus. Oui. Vous allez rester avec nous pour les anniversaires? Oui.
Puis, on va revenir là-dessus parce que, quand même, le montant que vous donnez, comme je vous dis, il se dit toutes sortes de choses actuellement. Mais on va revenir justement sur le montant que vous donnez, puis sur ce que vous venez de dire par rapport au ministre Paradis. Oui. On va s'arrêter dans quelques instants les anniversaires IGA, puis on garde les députés avec nous pour quelques minutes encore. cmatv.ca. La résidence Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny est fière d'ouvrir ses portes à la population dimanche le 24 avril. Découvrez les services offerts, le dévouement et la passion qui animent son personnel. Portes ouvertes le 24 avril. Habitation Monseigneur Deschênes, 30 avenue de la Fabrique, Montmagny. cmatv.ca. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA de Montmagny. Votre magasin Coop IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès. Alors, c'est le temps de souhaiter bonne fête à nos jubilaires de ce 15 avril, vendredi 15, samedi 16 et dimanche 17, donc 15 avril. C'est la fête aujourd'hui à Véronique Blais de Montmagny, 39 ans. C'est de la part de sa tante Lucie, cousine Mélanie, les enfants Mathieu, Marie-Soleil et Océane. Donc, vous voyez, M. Morin, que je mets les coupons dans la boîte de tirage. Oui, et tantôt, vous aurez la chance. J'ai cet honneur-là, merci. L'opportunité de faire gagner quelqu'un pour un certificat cadeau de 125 offert par le magasin Coop IGA. Connaissez-vous Alain Côté, le joueur de hockey? Oui. Ben, c'est sa fête aujourd'hui. C'est de la part de ses copains de hockey. Il a joué pour le Canadien de Montréal, puis il a joué pour les Nordiques de Québec également. C'est la fête aujourd'hui, 15 avril, à ma petite-fille Emmanuelle Couillard. C'est de la part de mamie et de papy. Donc, bon anniversaire, Emmanuelle Couillard. 15 avril, c'est la fête à Micheline Lemieux. C'est de la part de Jeannette Nicole. Donc, Micheline, vous aussi, votre nom va dans la boîte de tirage. Pas vous, mais bien le nom. C'est important de le mentionner. Donc, ça termine pour vendredi le 15. Samedi 16, c'est la fête à Aline C. Fournier de Lillet. C'est de la part de Mme Jeannette Nicole. Donc, bon anniversaire, Aline, pour demain, samedi. C'est la fête à Nicole Caron. C'est de la part de son époux Antonio et les enfants Danny, Lynn, Stéphanie et Cindy. C'est beau, je trouve ça beau, Cindy. C'est Jérôme qui a fait une chanson très populaire dans les années 70. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, non? Non. C'est la fête aujourd'hui, demain, samedi. Stéphanie Caron, c'est de la part de ses parents Antonio, Nicole, son frère Danny, Lynn et Cindy. C'est de la part, tout ça, de tante Francine. Donc, voilà. Bonne fête. Bonne fête. C'est la fête aujourd'hui, non, demain. Rita Gonzalez. OK. C'est de la part d'une amie Louise, donc bon anniversaire à Rita Gonzalez. Demain, c'est également la fête à Viviane Isabelle, c'est de la part d'une cousine. Bon anniversaire, Viviane, il y a du monde, hein? Oui. C'est la fête demain, 16 avril, à Francis Perrault, c'est de la part de Pierrette. Pardon? C'est signe qu'il y a de l'intérêt à ton émission. Donc, bon anniversaire, Francis Perrault. Toujours le 16 avril, c'est la fête à Marguerite Ruel. Madame Ruel, écoutez bien, M. Morin, Marguerite Ruel de la maison Monseigneur Deschênes qui aura 99 ans demain, le 16 avril. Félicitations, de la part madame. de sa sœur Noëlla. Donc, bon anniversaire, Madame Ruel. Tous nos voeux vous accompagnent, 99 ans. Non, je sais pas. Oui. 16 avril, Cécile Robin Fournier de Montmagny, c'est de la part de Mme Jeannette Nicole. Donc, bon anniversaire. Et dimanche, le 17, ce sera la fête à Thérèse, c'est de la part de Marie-Paul et Odilon. Voilà pour les anniversaires. Et c'est M. Morin qui aura l'opportunité de vous faire gagner ce 25 $ offert par le magasin Coop IGA de Montmagny. Donc, c'est comme ça. Tous les jours de la semaine, vous pouvez nous téléphoner au 482-41-13-13, poste 229, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, parce que c'est une boîte vocale, donc ne vous gênez surtout pas. Et le vendredi, nous procédons à l'attribution d'un certificat cadeau de 25 $. Ça te dépense bien, hein? 25 oui, piastres, je comprends. M. Morin. Bon. On n'a pas de tambour, là, mais... Non, mais quand même, je suis... Est-ce que tu me permets de... Oui. Madame Jacinthe Comeau. C'est bien? Donc, sa fête était le 13 avril. Donc, bon anniversaire, Mme Comeau. Alors, on va communiquer avec vous pour vous dire comment récupérer votre certificat cadeau de 25 $. Félicitations, chère madame. Félicitations. cmatv.ca. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails.
Tous les ans en avril, le mois de l'autisme permet de sensibiliser et d'informer la population sur les troubles du spectre de l'autisme. La Maison L'Arc-en-Ciel à Montmagny désire vous rappeler la mission qu'elle s'est donnée comme service d'aide aux familles et aux personnes vivant avec une déficience intellectuelle, physique et troubles du spectre de l'autisme. Répit gardiennage, hébergement, dépannage, mandataire du volet régional en autisme et plusieurs autres services sont assurés par la Maison L'Arc-en-Ciel, 25 Sainte-Marie, Montmagny, 248-3055. Je vous rappelle que notre invité ce matin est le député à l'Assemblée nationale, notre député de Côte-du-Sud, M. Norbert Morin. M. Morin, je vous reviens sur la 291 000 du MAPAC. Oui. Que là, vous dites que le ministre serait partant pour encore verser ces argents-là. À l'organisation qui va s'occuper de l'exposition provinciale. Bon. Et le ministère vient supporter les expositions dans le cadre de la société, pour le moment, de la société de Montmagny. Bon, mais ce qu'on dit, M. Morin, c'est que 291 000 pour 11 000 visiteurs, ces argents-là pourraient servir, ou mieux servir, dans d'autres expositions plus grandes. C'est ce qui a été dit, parce qu'il a été rapporté beaucoup de choses. Non. Attendez un peu, là. Oui. Si Montmagny a été choisi par l'Association des expositions, c'est parce que Montmagny est la place. On a les équipements, on a la place, on est proche de la veine, on a les hébergements. Et c'est la meilleure place, c'est Montmagny. Faites en sorte, je vous en prie, les agriculteurs et les membres de la Société d'agriculture du comté de Montmagny, prenez-vous en main. La Chambre de commerce veut vous supporter. Et moi, je suis là pour vous supporter dans la présentation de l'expo. Vous voulez pas supporter la Société d'agriculture, ce que je comprends, parce que vous l'avez bien dit clairement, oui. C'est l'expo provinciale. On est là pour supporter l'exposition provinciale. Si elle se tient à Montmagny, encore mieux pour moi. C'est une visibilité, c'est une vitrine pour notre agriculture. Et je ne sais pas, mais Montmagny, Lillet, Kamouraska, c'est une région forte en agriculture. Ça nous revient de droit, mais il faut que les gens comprennent que c'est une exposition provinciale. J'envoie un signal à nos agriculteurs. C'est à eux, cette exposition. C'est une vitrine pour eux. Donc, qu'on se prenne en main. De la place pour ça aujourd'hui? Bien, justement, j'ai dit déjà que quand il nous arrive des choses comme cela, est-ce que c'est pas le temps de regarder une autre formule? Est-ce que les agriculteurs peuvent mettre ça à la table? Qu'est-ce qu'ils s'attendent de cette vitrine? Tout simplement, l'agroalimentaire a changé. Notre région est forte en agroalimentaire. S'il vous plaît, on garde. Puis là, c'est le temps de regarder, est-ce qu'on c'est un nouveau départ, mais il faut que ça se tienne à Montmagny. Tenez-le, vous, pour dire, on a les équipements, on a l'hébergement, on est proche de la vin ici, puis les gens de Montmagny, ils sont recevants, ils aiment le monde. Les restaurants sont là, on a de très bons restaurants. S'il vous plaît, on se prend en main. Festipark aussi? Oui, bien là, ça, c'est un peu décevant, mais c'est des bénévoles. Puis je comprends leur décision, là. La rentabilité, c'est difficile, c'est beaucoup de travail, mais c'est un événement de moins à Montmagny. On va pallier à d'autres choses. Je suis certain que ces gens-là, ces bénévoles-là, avec ce qu'ils ont fait avec le parc, ils sont capables de nous trouver d'autres choses. Pour revenir à l'expo provinciale, ce que je comprends, c'est que vous êtes la porte est grande ouverte? Oui. Pour l'expo? Pour l'expo. Donc, tous les gens qui voudront s'impliquer. Oui. Il y a des argents disponibles. Le MAPAC est encore prêt à mettre de l'argent là-dedans. C'est ça que je comprends. Pour la présentation de l'expo provinciale. Oui, j'ai bien compris. Oui. Ça a été assez clair. Oui. Merci, M. Morin. Puis bonne chance. Voilà. Alors, on va s'arrêter pour les prévisions de la météo. Et aussi, il va y avoir notre nouveau segment d'émission qui s'appelle le Trio de la semaine vers la fin de l'émission. Donc, restez avec nous. cmatv.ca. Membre de l'Association des plus beaux villages du Québec, Lillet est en plein développement de son quartier résidentiel. La proximité des services de santé et d'éducation, la richesse du patrimoine culturel et une grande variété de l'offre en sport et loisirs, et ce, en toute saison, font de Lillet un endroit où il fait bon vivre. Profitez du programme d'aide pour une habitation en partenariat avec la Caisse Desjardins du Nord de Lillet pour une nouvelle construction résidentielle et 5 000 $ de remise en argent offerts par la municipalité. Pour information, lillet.com ou 247-3060. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248-3634. cmatv.ca. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins.
Promutuel Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuel Montmagny-Lillet. Alors, le soleil s'est installé et il va demeurer avec nous tout au cours de la fin de semaine. Donc, aujourd'hui, c'est une journée quand même fraîche, 6 degrés, mais on pourrait ressentir 3 degrés parce que les vents souffleront à 15 km/h en direction nord. Ce soir, généralement dégagé, les vents qui demeurent de direction nord à 15 km/h, 2 degrés. La nuit prochaine, un ciel dégagé, moins 3. C'est quand même froid pour la période. On pourrait ressentir jusqu'à moins 7 parce que les vents faibles, mais de direction nord-est. Pour demain samedi, du beau soleil, 8 degrés, mais les vents qui demeurent de direction nord à 15 km/h. Dimanche, là, les vents changent de direction et les degrés aussi. 16 qu'on nous prévoit pour dimanche, avec du temps qui s'ennuagera en fin de journée, parce que lundi, ce sera du temps nuageux, de la pluie. 4 degrés, on parle de 5 mm de précipitation pour lundi, et des vents qui souffleront en direction nord-est à 20 km/h. Mardi, ciel variable 7. Mercredi, ciel variable 8. Ça se réchauffe un tantinet pour jeudi, ciel variable avec 13 degrés. Et vendredi, ciel variable avec 8. Donc voilà, je vous rappelle que les normales de saison pour un 15 avril sont de 8 le jour et 0 la nuit. Voilà pour les prévisions de la météo pour la prochaine semaine. La résidence Habitation Monseigneur-Deschênes à Montmagny est fière d'ouvrir ses portes à la population dimanche le 24 avril. Découvrez les services offerts, le dévouement et la passion qui animent son personnel. Portes ouvertes le 24 avril. Habitation Monseigneur-Deschênes, 30 avenue de la Fabrique, Montmagny. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Peux-tu t'occuper du souper? Tu peux le faire toi-même. Allô? Maman, regarde, c'est papa qui a cuisiné ça. Ah, c'était pas grand-chose. Et demain, il va nous faire un gratin de dauphin. IGA vous lance le défi +1. Cuisiner un repas de plus par semaine. Parce que cuisiner plus, c'est mieux manger. Inspirée par sa mère et sa grand-mère, Cynthia fait ses débuts en restauration dès l'âge de 14 ans. Elle obtient son diplôme d'études professionnelles en cuisine en 2010 et ensuite en service de la restauration en 2011. Elle intègre l'équipe de chez Octave en 2011 après un stage au Gîte du Mont-Albert. Elle occupe le poste de chef de cuisine depuis 2014 et se donne le défi gourmand de faire découvrir aux clients des plats authentiques concoctés à partir d'ingrédients d'ici. Chez Octave a ouvert ses portes à l'été 2009. Dans la maison patrimoniale Joseph-Octave Beaubien s'opère une auberge de 7 chambres et un restaurant de style bistrot français où les produits du terroir sont à l'honneur et dont la réputation de la table dépasse largement notre région. La terrasse au cachet européen, avec son bar extérieur, proposant des cocktails originaux et des spectacles hebdomadaires, est un incontournable en saison estivale. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. La semaine passée, je vous ai présenté un tout nouveau segment de programmation et je vous avais dit que j'aurais un co-animateur avec moi. Aujourd'hui, c'est un plaisir pour moi de le présenter. Jean-Pierre Mercier, bonjour. Salut, bonjour. Jean-Pierre Mercier a été propriétaire du magasin de musique Le Centre du Disque pendant plusieurs années. Combien d'années? 32 ans. 32 ans. Il est encore le frère d'André Mercier qui était propriétaire de CKPM. Oui. Et aussi, il a été un chanteur populaire et il a fait partie d'un groupe très populaire, les Gamins du rythme, Marc Drolette dans le temps. Et ça a été un groupe très populaire dans notre région et aussi à Québec. Bonjour Jean-Pierre. Salut Michel. J'ai été aussi discothécaire, discothécaire et musicien. Donc. Et maniaque de la musique. Bon, alors aujourd'hui. Alouette. Aujourd'hui, Jean-Pierre va co-animer avec moi cette émission-là. On va présenter, je vous le rappelle, ça s'appelle le trio de la semaine, donc on va vous présenter 3 pièces, 3 grands succès francophones, anglophones, selon le choix, parce que c'est lui qui fait la recherche musicale. Alors, Jean-Pierre va nous présenter la première pièce qu'on va entendre aujourd'hui. Oui, une pièce d'actualité avec Hugo Frey, Dès que le printemps revient. Hugo Frey qui a connu beaucoup de succès oui. Au cours de sa carrière. Et le succès date de... 1964. Alors on y va avec ce grand succès d'Hugo Frey, Dès que le printemps revient. Voici Hugo Frey au trio de la semaine.
sont jolies dès que le printemps est là. Dès que le printemps est là. Mais les serments s'oublient dès que le printemps s'en va. Dès que le printemps s'en va. Là-bas dans la prairie, j'attends toujours, mais en vain, une fille en Normandie. Dès que le printemps revient. Dès que le printemps revient. Je repense à ses yeux dès que le printemps est là. Dès que le printemps est là. Je revois nos adieux dès que le printemps s'en va. Dès que le printemps s'en va. Et son image rôde au détour de mon chemin quand les soirées se font chaudes. Dès que le printemps revient. Dès que le printemps revient. Se dit rêver dès que le printemps s'en va. Dès que le printemps s'en va. Après bien des hivers, pourtant mon cœur se souvient comme si c'était hier. Dès que le printemps revient. Dès que le printemps revient. Non, le temps n'y fait rien. Guérir dès que le printemps s'en va. Mais je sens la brûlure d'une douleur qui m'étreint comme une ancienne blessure. Dès que le printemps revient, dès que le printemps revient. 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 Quel souvenir. Moi, j'aimais beaucoup Hugo Frey, Hasta Luego. Moi, ça a été, été très populaire au milieu des années 70. Oui. Monsieur, on faisait jouer ça à CKBM. Ça a été un des grands succès. Après, ailleurs. Oui, après, ailleurs, ouais, dans un autre poste. À Sorel, entre autres. Oui. Jean-Pierre, comme deuxième succès, parce que c'est Jean-Pierre qui, je vous le rappelle, fait la recherche musicale. Donc, qu'est-ce que tu as choisi comme deuxième pièce pour notre émission d'aujourd'hui? OK, il s'agit de Sincerely avec The Maguire Sisters, qui a été un succès en 1955. Ça a également été enregistré par le groupe The Moonglows avant eux autres, mais c'est les Maguire Sisters qui ont eu le succès. Pourquoi? Les Maguire Sisters sont aussi considérés comme étant le meilleur groupe vocal féminin de la période de 1950 à 1959. OK. Donc, vous allez sûrement vous rappeler de ce succès. Sincerely, voici The Maguire Sisters. So dearly, please
but I'll never, 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 never let him go sincerely. Oh, you know how I love you. I'll do anything for you. Please say you'll be mine. Oh Lord, won't you tell me why I love that fella so? He doesn't want me, but I'll never, 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 never let him go sincerely. Oh, you know how I love you. I'll do anything for you. Please say you'll be mine. Please say you'll be mine. Voilà ce grand succès Sincerely de Maguire Sisters 1955. Comme autre pièce pour terminer notre segment de programmation aujourd'hui du trio de la semaine. Pour le moment, l'important, c'est la rose. Voici donc. Il nous chante Gilbert Bécaud, un succès de 1967. Voici donc Gilbert Bécaud. Toi qui marches dans le vent, seul dans la trop grande ville, avec le cafard tranquille du passant. Toi qu'elle a laissé tomber pour courir vers d'autres lunes, pour courir d'autres fortunes. L'important, c'est la rose. L'important, c'est la rose. L'important, c'est la rose, crois-moi. Toi qui cherches quelque argent pour te boucler la semaine, dans la ville tu promènes ton ballon. Cascadeur, soleil couchant, tu passes devant les banques. Si tu n'es que saltimbanque, l'important, c'est la rose. L'important, c'est la rose. L'important, c'est la rose, crois-moi. Toi, petit, que tes parents ont laissé seul sur la terre, petit oiseau sans lumière, sans printemps. Dans ta veste de drap blanc, il fait froid comme en bohème, t'as le cœur comme en carême, et pourtant l'important, c'est la rose. L'important, c'est la rose. L'important, c'est la rose, crois-moi. Toi pour qui, donnant, donnant, j'ai chanté ces quelques lignes, comme pour te faire un signe en passant. Dis à ton tour maintenant que la vie n'a d'importance que par une fleur qui danse sur le temps. L'important, c'est la rose. L'important, c'est la rose. L'important, c'est la rose, crois-moi.
rappelle des bons souvenirs. Oui. Gilbert Bécaud, qui a connu beaucoup de succès. Est-ce que l'important, c'est la rose? Ça a été son plus grand? Des plus populaires. Et maintenant, entre autres? Oui. Je te promets. Mickey. Viens danser, que Marc Drolet chantait. Viens danser. Ça décolle là-dedans. Jean-Pierre, ça va être comme ça tous les vendredis. Oui. Puis merci, parce que c'est Jean-Pierre qui assure la recherche musicale de notre émission, le trio de la semaine. On se retrouve la semaine prochaine? C'est ça. OK? Bonne semaine. Même heure, même poste. Même heure, même poste. C'est important. Voilà. Bonne fin. On vous souhaite une belle fin de semaine. Ça complète notre émission d'aujourd'hui. Voyez des nôtres lundi pour notre émission d'information sur la Côte-du-Sud. Bon week-end. Vous regardez cmatv.ca. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248 36 34. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. L'homme de 30 ans a comparu devant le tribunal du palais de justice de Montmagny jeudi dernier et ça continue. Le beau temps est encore là pour au moins les prochaines 48 heures. C'est de la part de la famille Côté. Bon anniversaire Marc-André. À quel point ça a changé? Certaines installations, soit électriques, soit de chauffage, tout à fait des objectifs à chaque année. C'est la première fois qu'on parle d'évaluation de service, c'est la première chose à faire. Ne manquez pas l'émission de la semaine de Country de chez nous en podcast sur le site web country.reseaufm.com ou en tapant simplement Country de chez nous sur Google qui vous mènera directement sur le site web de l'émission. Pour vos demandes spéciales, sans frais au 1-877-577-0560. Country de chez nous et reseaufm.com, fiers partenaires de cmatv.ca. cmatv.ca. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Transport Guillemire, une compagnie de transport établie au Québec depuis 1993. Consultez notre site web ou notre page Facebook, Transport Guillemire.